Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Cécile Draud, déléguée régionale de la région Centre. Bonjour aussi à vous, donc Nathalie Bourbon, déléguée régionale Centre. Donc exercice difficile s'il en est, commencer à l'heure de la sieste, c'est pas forcément très facile pour nous, mais bon, on va essayer de pas trop vous endormir. Donc notre groupe régional fonctionne depuis de nombreuses années avec une dynamique qui ne faiblit pas, malgré des changements dans sa composition au fil du temps. Il reste constitué essentiellement d'une quinzaine de travailleurs sociaux représentant 4 départements. En avril 2016, un début de réflexion a émané d'une envie collective du groupe de porter toute la richesse de nos échanges liés aux réalités locales en matière d'évolution de problématiques familiales de plus en plus prégnantes sur notre territoire vers un plus large public. La machine portant sur l'organisation d'une journée régionale CNAEMO était donc lancée. Cette organisation s'est inscrite dans le temps sur quasiment 2 années. C'est tout ce travail, des prémices à l'aboutissement de la réalisation de cette journée, que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. À partir de septembre 2016, notre rythme de réunion du groupe a été beaucoup plus soutenu, allant jusqu'à 1 fois par mois sur la dernière année, témoignant également de l'engagement de nos associations. Première étape, le thème. Nous nous sommes retrouvés assez vite sur le choix, tant la question du conflit parental traverse nos missions et se retrouve au cœur des mesures qui nous sont confiées par les magistrats et ou le conseil départemental. Tout le travail de ces premiers mois a consisté en affinement du thème pour mener la réflexion en nous appuyant sur des textes, des références théoriques et nos propres témoignages en lien avec nos pratiques professionnelles. Nous avons longuement débattu sur ce que nous souhaitions évoquer autour du conflit parental. Quelle place pour l'enfant? Quel danger? Quelle place pour le travailleur social? Les positionnements des juges des enfants et des juges aux affaires familiales nous ont aussi interrogés, tout comme la pertinence d'un service de médiation dans ce type de situation. En janvier 2017, dans le cadre de la tournée des régions, Sandrine Dautigny, déléguée générale, et Marie-France Hitler, administratrice référente de notre région, sont venues nous rencontrer. Cette réunion nous a permis de concrétiser ce que pouvait être une journée régionale, et notamment à propos de toute la logistique que nous allions devoir mettre en œuvre. C'est aussi à partir de là que nous avons établi le calendrier de nos réunions sur le rythme d'1 fois par mois. Deuxième étape, écrire un texte inducteur qui nous permettrait de structurer notre journée en lien avec les préoccupations et réflexions que portent le groupe régional et le CNAEMO au niveau national dans leurs engagements militants. Pas toujours facile d'écrire à plusieurs. Alors on débroussaille en groupe et l'un d'entre nous s'y colle. La triangulation enfants-parents-éducateurs au cœur du conflit parental. Le fil rouge de cette journée était effectué par Stéphane Corbin, sociologue. Dans le cadre du travail au sein du groupe régional Centre du CNAEMO, nous avons souvent vu revenir la question de l'évolution des problématiques amenant aux mesures d'AMO et d'AED. Si les violences physiques, les sévices ou encore les mises en danger, les carences éducatives sont toujours présentes et à l'origine de nos accompagnements, nous sommes de plus en plus souvent mandatés pour des problématiques dont la source semble être liée à un conflit parental. Le conflit parental est source de nombre de difficultés, tant au niveau de l'enfant que des enjeux singuliers. Ce qui n'est pas sans poser de réels problèmes aux intervenants sociaux pour tenter de délester l'enfant des souffrances engendrées par les désaccords, les agressions, les violences et les crises répétées. Nous percevons dans nos interventions la difficulté d'échapper au parti pris, de rester neutre ou encore de se concentrer sur l'enfant dans la mesure où les désaccords parentaux prennent et envahissent le champ de la relation éducative. Si l'objectif d'une mesure éducative en milieu ouvert est d'accompagner au changement, d'apaiser les tensions, d'abaisser le niveau de danger et de souffrance de l'enfant, il demeure une vraie complexité de soumettre ce travail à l'exercice éducatif. Notre quotidien montre l'écueil qui est souvent le nôtre de proposer un lieu tiers sans être dans le faire-valoir de chacun des parents en tant que, selon eux, bons parents. Les conséquences d'un conflit sur l'enfant semblent prendre une importance grandissante dans les ordonnances du juge. Cette notion de danger est-elle nouvelle?
Remplace-t-elle d'autres problématiques moins présentes? Qu'est-ce qui fait qu'un juge ordonne une mesure AMO sur fond de conflit? Et finalement, qu'est-ce qu'un conflit? Est-ce possible de gérer ces situations? Est-ce l'objectif d'une mesure judiciaire? Hors cadre judiciaire, une mesure d'AED pose tout autant de questions. À ce stade de questionnement, il a alors semblé important pour le groupe régional du CNAEMO de dissocier les termes de crise et de danger. La crise, elle est dans un premier temps un terme médical. C'est le moment d'une maladie caractérisée par un changement subi et généralement décisif, en bien ou en mal. Par extension, il est devenu courant pour les professionnels d'utiliser ce mot pour décrire une attaque, une chute, une colère, une rupture d'équilibre. En chinois, crise veut dire chance à prendre. Avec une telle philosophie, nous comprenons que la crise peut être le terreau d'une évolution positive. Le conflit, lui, est une guerre, une opposition, une rencontre d'éléments, de sentiments contraires, une lutte, une rivalité, un tiraillement. À la lecture de ces définitions, nous nous rendons compte que de nombreuses familles auprès desquelles nous intervenons souffrent de tels maux. Mais alors, comment dégager l'enfant? Comment s'en sortir nous-mêmes? Devant ce constat, le groupe régional centre du CNAEMO a choisi 2 portes d'entrée pour parler de cette problématique, l'enfant et le travailleur social. Si tout un chacun connaît et reconnaît les difficultés rencontrées par l'enfant dans un tel conflit, les difficultés d'intervention de l'intervenant social dans une telle situation et l'épuisement, l'impuissance qu'ils peuvent provoquer sont parfois sous-estimés. Ainsi, dans une première partie de journée, la réflexion portera sur les conséquences d'un conflit parental sur l'enfant, ce qu'il peut ressentir, les conséquences sur son développement, mais également les outils et les pistes auxquelles réfléchir pour l'aider à s'extraire de ce conflit familial. Enfin, dans un deuxième temps, sera porté en réflexion le travailleur social, révélateur de ce même conflit, au regard de sa place et des limites de son intervention. Troisième étape, le choix des intervenants. Alors là, ça fuse dans tous les sens, entre nos désirs les plus fous, on a pensé au philosophe forain Alain Guyard, c'est pour vous dire comme on rêvait, et la dure réalité de nos moyens qui nous a remis les pieds sur terre. Nous avons alors plutôt fait fonctionner nos réseaux locaux, nos partenaires, et nos connaissances et nos choix n'ont pour autant pas été revus à la baisse en termes de qualité d'intervention. Il était important pour nous de faire intervenir des personnes de terrain de notre région, mais aussi d'échanger sur les disparités qui sont présentes d'un département à l'autre. C'est dans cette dynamique que les journées régionales du CNAEMO s'inscrivent, tout comme les assises nationales du mouvement, mais à plus grande échelle. Les rencontres et les échanges avec chacun des intervenants ont été riches, surprenants, drôles. Ils nous ont confortés dans l'idée que nous nous faisions de cette journée. C'est également au cours de cette étape que nous nous sommes dit qu'un thème aussi grave se devait d'être ponctué de respiration humoristique. Nous avons, là encore, fait fonctionner nos réseaux et l'idée d'une troupe de théâtre amateur s'est rapidement imposée. Et encore une belle rencontre. Nous leur avons fourni le matériel verbal de toutes nos anecdotes du milieu ouvert et ils l'ont transformé en scénette plus vraie que nature, au point que certains dans l'assistance ont pu croire entendre une éducatrice lors de leur première intervention. Quatrième étape, la logistique pure, ce qui n'est pas une mince affaire, vous vous en doutez. Trouver une salle, prévoir les repas, organiser l'avenue des intervenants, créer l'affiche, écrire les listes de diffusion pour transmettre l'information. Et finalement, nous nous en sommes plutôt bien sortis, relayés là encore par le siège du CNAEMO qui se chargeait de la billetterie et de la diffusion à partir du mailing fourni par les membres de notre groupe régional. Pour notre affiche, merci à l'une de nos collègues qui a bien voulu prêter le dos de sa fille et merci à tous les outils informatiques qui nous ont permis d'en sortir quelque chose de plutôt chouette. L'enfant pris dans le conflit parental. Cinquième étape, le 19 juin 2018. La journée, le jour J, tant attendu. Un peu de stress, mais pas trop, et surtout une grande envie que ça commence. Les gens sont au rendez-vous. La salle est pleine ou presque. Les débats peuvent commencer. La troupe de théâtre prend place pour ponctuer notre journée. Je vais vous expliquer juste un tout petit peu le déroulé de la journée. On a donc eu une première intervention d'une psychologue autour des répercussions sur l'enfant, puis une table ronde avec différents professionnels,
l'intervention d'un psychiatre sur la place du travailleur social et l'intervention d'une avocate qui a aussi partagé la tribune avec le psychiatre où il y a eu des échanges, voilà, un peu ping-pong entre eux. Le bilan, que du positif. Nous sommes fiers d'avoir pu mener notre projet de bout en bout et d'avoir partagé cette aventure tous ensemble. C'est même sans aucun doute la clé de notre réussite. Tout le monde a participé à l'élaboration, la construction et la mise en œuvre de la journée. Nous avons fait de belles rencontres, nous sommes sortis de nos zones de confort, nous avons pu montrer que les échanges sont possibles malgré les divergences de points de vue ou d'appartenance et de références théoriques. C'est une expérience que nous voulions partager avec vous en vous souhaitant de la vivre à votre tour. La vie dans les régions, c'est aussi tout cela, et c'est la raison même de l'existence du CNAEMO. Croiser les savoirs, les pratiques, les connaissances des terrains pour porter l'innovation au bénéfice des enfants en danger et de leurs familles. Alors n'hésitez plus et rejoignez le groupe régional CNAEMO proche de chez vous. Merci. Merci beaucoup.